Parce que la dernière action là, ne siffle pas penalty, mais c'est un carton rouge. C'est un but direct. C'est une action vers le but, vers le cadre. C'est un carton rouge direct. Mais il n'a pas à hésiter quand même. Donc voilà, en plus, celui qui allait sur Orange, là, le numéro 17 là, il est sorti en premier mi-temps, il a un carton rouge lui. Il négocie avec lui, il se couche, et puis il sort tranquillement. Donc voilà, quand même ça me dépasse. Je n'aime pas trop parler sur les détails d'arbitrage. En tant que professionnel, je préfère me focaliser sur mon équipe. Mais quand même, ça commence à faire trop quand même, sincèrement. Ouais. Moi, je ne suis pas satisfait. Tu n'as pas répondu à ma question. Ouais. Je vous ai demandé, dans les deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu as dit au gars justement pour renverser le score? Mon équipe. Oui. Comme tous les matchs. Donc, c'est un match où il y avait de la place pour gagner. Moi, je savais que je me concentre sur leur match à eux. Je savais que c'est une équipe prenable. Donc, la deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Il n'y a pas lieu à chercher le match nul. Eux, ils cherchent le match nul, nous, on cherche la victoire. Donc, il faut aller les chercher en haut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. Coach, malgré les résultats nuls, mais qu'est-ce que vous appréciez aujourd'hui? Non, j'apprécie l'engagement de mes joueurs, leur envie de faire, leur solidarité. Tout le monde, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué. J'apprécie vraiment et je salue leur envie de faire. Et on va continuer comme ça. Et à la fin, on sera champion. Et j'en suis sûr, Inch'Allah. Tu peux nous raconter le scénario pendant le remplacement de Charles Barret. Tu voulais faire entrer Prince pour remplacer Charles Barret, mais vous avez hésité, vous avez refusé. Non, c'est l'incident, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre ça. Peut-être moi, en tant que technicien, c'était un corner. Le temps que Prince va arriver pour défendre, ils vont jouer le ballon. On peut encaisser un but. C'est pour cela que je l'ai dit, stop. De finir le corner et il va jouer le corner. Tu as compris maintenant? Donc, là où Prince était là, il ne pouvait pas rentrer et aller vite arriver. Il pouvait jouer sans lui. Alors que nous, d'habitude, nos attaquants, ils se mettent en premier poteau pour défendre. Si Charles Bell sort, il y a un faille là-bas, ils peuvent marquer. C'est pour cela que j'ai stoppé jusqu'à qu'on termine le corner, je fais le changement. Commentaire aussi à votre attaquant SNO. Parfois il marque, l'autre fois il rate les occasions triviales. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est pas un jour, je ne vais pas le tirer dessus. Donc il nous a rendu heureux durant tous ces matchs passés. Il a marqué. Peut-être qu'aujourd'hui il n'était pas à son jour. Donc c'est à nous de redoubler d'efforts et encore travailler plus devant les buts pour lui. Ouais. Je reviens encore sur Charles Barret. Vous avez confié son entrée, mais juste à quelques minutes, il est sorti. C'était quoi la décision? Est-ce qu'il n'a pas bien respecté les consignes? Non, la décision, il a bien respecté les consignes, il a très bien joué. Mais la décision était que je cherchais à jouer long et Prince était trop bon avec les jeux de tête. Donc j'ai pensé tout de suite à remettre Prince à la fin du match pour avoir quand même 2 corners ou trucs. Merci, bonsoir. C'est bon? Plus de questions? Merci beaucoup à vous. Alors, je pense qu'il y a des bons 0-0. Je pense que c'est un bon 0-0 cet après-midi. Il y avait Rayon Sport qui a démarré plus fort que nous, plus dynamique, plus agressif. Et ils nous ont mis en difficulté. Après, ça s'est équilibré. Je pense que là, on peut avoir l'opportunité de scorer. On ne l'a pas fait. En deuxième mi-temps, ça s'est plus équilibré, mais je trouve qu'ils ont terminé beaucoup plus fort que nous. Globalement, je trouve que c'est un peu logique ce 0-0. À partir du moment où on n'a pas profité, nous, de nos opportunités, et eux non plus. Donc je pense que les fans ont aimé, j'espère en tout cas. Mais il y a des bons 0-0. Sur la deuxième mi-temps, on était un peu gêné parce qu'on a perdu Ismaël trop tôt. Et vous avez vu que bon, on a mis Claude au milieu. Claude a toutes les qualités pour faire ça, mais ça nous a un peu perturbé et il a fait le match qu'on lui a demandé. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait dû être beaucoup plus juste,
on a joué un peu trop vite, on a perdu trop de ballons et on leur a donné des munitions. Et à la fin, ils se sont mis à 4 devant. Ils voulaient gagner le match. Mais globalement, je suis satisfait des joueurs et de notre préparation. La blessure d'Ismaël, c'est la nouvelle ou c'est l'ancienne blessure? C'est la même blessure. Alors, ça n'a pas tourné, mais c'est un gros coup. Il a pris un coup par derrière et il avait une douleur importante. J'espère qu'il n'y a pas de fracture, parce que c'était une douleur très importante. En tout cas, ça n'a pas tourné. Donc, c'est dommage, parce qu'on avait récupéré un milieu. On repère un milieu. J'espère qu'on va récupérer vite Cheiboub. Mais il est à court de compétition. Mais dans ce secteur-là, on est vraiment en manque de joueurs. Et Clément? Clément, c'est un coup derrière la fesse. Donc, c'est pas trop grave, je pense. Il pourra tenir sa place. En tout cas, on fera le point dans 2 jours. Mais au niveau des blessés, ce qui est plus inquiétant, c'est Ismaël. Coach, dites-moi ce qui concerne la situation des Cheiboub. Est-ce que ça va réussir ou pas? Alors, Cheiboub, il a été arrêté une vingtaine de jours. Il a perdu beaucoup de poids. Là, il a travaillé toute la semaine. Et ça fait à peu près 10 jours qu'il fait une préparation physique parce qu'il avait perdu beaucoup de muscles. Et il se sentait fatigué. Là, il va beaucoup mieux. Je pense que la semaine prochaine, il va rentrer dans le groupe. Il va finir sa préparation physique, mais il va rentrer dans le groupe. Et je pense qu'on va pouvoir compter sur lui le week-end prochain. En tout cas, on espère. Mais il va beaucoup mieux, il se sent mieux. Et il a pris du poids. Donc, je pense qu'il va pouvoir nous aider dans les matchs à venir. Coach, Claude Nyangabo, normalement, il jouait aussi le numéro 3. Mais aujourd'hui, il joue comme il a, mais quelle votre appréciation du Claude sur le match d'aujourd'hui? Et quand tu penses qu'il joue qu'il peut jouer comme il a? Alors, Claude, c'est le profil du joueur qui a beaucoup de qualité. Il peut jouer partout avec sa technique. Et c'est vrai qu'en début de saison, on a eu une discussion. Il avait été blessé l'année dernière. Il a eu du mal, mais il est bien revenu. Après, c'est une histoire de choix. Il fait super bien son boulot. Et c'est vrai qu'avec sa technique, le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas le temps d'essayer des joueurs à des postes différents. Parce que vous voyez, là, c'est important. Il a fait une très bonne prestation par rapport à un poste qui est nouveau. Mais avec sa technique, il peut le faire. Il faut aussi savoir qu'il a joué aussi devant. Il n'était pas que latéral. Au départ, il est beaucoup plus offensif. Donc c'est bien d'avoir plusieurs postes, ça aide l'équipe. Et après, je crois que Claude, il est comme tous les joueurs qui sont sur le banc, il travaille bien. Et il mérite de jouer et je pense qu'il aura l'opportunité de jouer dans les matchs à venir. Mais il a un super état d'esprit. Et globalement, on a un bel état d'esprit dans ce groupe. On part du principe, en tout cas moi je pars du principe qu'on gagne un match avec des joueurs, mais on gagne un championnat avec un groupe. Et là pour l'instant on a un groupe qui a un très bon état d'esprit. Votre collègue. La dernière question, c'est toujours des questions difficiles. Votre collègue de l'équipe adverse vient d'annoncer l'arbitrage. Il disait que l'arbitre d'aujourd'hui n'était pas impartial. Il citait par exemple la dernière action qui devrait avoir carton rouge direct à votre côté. Qu'en dites-vous? Moi je ne discute jamais les discussions arbitrales. On a eu nous aussi des situations où on peut contester, notamment à l'extérieur. Ceux qui étaient à l'extérieur ont vu qu'on nous a donné un pénalty, on nous l'a enlevé, on ne sait pas comment. Il faut accepter ça. Après, moi je comprends sa frustration, moi aussi je suis frustré, mais je ne m'exprime pas parce que je sais que c'est difficile d'arbitrer. On doit les aider, ils nous ont demandé d'arbitrer, de les aider avant le match. Je crois que leur rôle c'est d'être équitable, et si le coach a senti qu'il n'était pas équitable, je le comprends, mais c'est sa sensation, c'est pas la mienne. Et on va essayer de faire progresser, en tout cas de progresser ensemble. Nous aussi on doit progresser, on doit les laisser arbitrer et espérer qu'ils soient équitables pour les deux équipes. Merci.
favorable comme ça.